on va là. Nickel. Donc on est en direct, tout va bien. Salut les agrumes. Je sais pas qui est là, j'ai pas vu. Alors aujourd'hui c'est une grande première pour moi. Je sais même pas quelle caméra regarder. Ça doit être celle-là ici. Ouais, salut. Là-bas parce que aujourd'hui je fais une diffusion simultanée à la fois sur Facebook. Bah voilà. Donc ça là t'es à Facebook et puis ceux qui sont là, ceux qui sont sur Twitter. Enfin sur Periscope. Donc ça doit être reporté sur Twitter aussi. Voilà. Allez. C'est la matinale des agrumes, bien entendu. Il faut que j'aille là. Et comme d'habitude, j'ai mes petits partages à faire. Ah, quand même 10 personnes dessus. Donc je fais partager. Voilà. Un truc qui est sûr et certain, il va falloir que je mette à l'avance les petits mots. Alors là, sur Periscope, c'est trop petit, c'est écrit trop petit à l'écran. La matinale, ça va être chaud pour lire ce qu'on dit sur Periscope. Mais on va y arriver. Il faut un début à tout. Comment vas-tu? 3 septembre, dans un groupe, clac, CDZ, et oui, le nom a changé, partagez maintenant. Et là, je mets ça pour voir qui est là. Alors, qui est là? Je vois qu'il y a mon ami Lionel. Un petit poste pour être pour le 39-19, oui, 3 septembre 2019. C'est pour la violence aux femmes. Hein, on en entend parler depuis ce matin, il y a un Grenelle de ça, donc évidemment, j'ai même pas fait de petit, j'aurais pu faire un truc, penser au 39-19. Bah, si quelqu'un a une image à m'envoyer, ça me... ben, remarque, je peux le prendre. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ça? C'est quoi les dingiling, dingiling, dingiling? Je sais pas où c'est arrivé. Enfin bref, salut Manono, comment tu vas Manono? Qui est-ce qu'il y a? Il y a Léa. Oh, Manu, Manu, Manu. Et la reprise du boulot alors, comment? Mal ou mal? Il faudra que je mette le... Bon à savoir, à noter pour moi, il faut que je mette le... Comment ça s'appelle la vidéo de Periscope, il faut que je la mette au même niveau de caméra, comme ça m'évite de regarder, tu vois, sur deux niveaux. Il y a Julien qui est là, Julien, tous les matins. On est avec toi, tu nous dis hein, quand tu auras une réponse. Il y a Sabine Gandolfi, il y a Évangéline, salut Évangéline, il y a Nono qui a écrit le petit truc. Pourquoi je l'ai... Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai pas les commentaires, qu'est-ce que c'est que ce désordre? Oh oh. Il y a quelque chose qui m'a disparu sur le truc. Alors attends, Windows, commentaire. Ah non, just Friends More. D'accord, bah, il y a quelque chose qui a dû changer. Donc les commentaires. Ah, très très mal. Ah non, ça m'étonnerait. Avec ta joie de vivre permanente, je pense pas que ce soit passé mal. Je suis un petit peu embêté parce que j'ai pas les commentaires qui apparaissent dans mon écran de contrôle. Bon, d'accord, il y a quelque chose que j'ai mal fait quelque part. C'est marqué Just Comments Not Available. Et là, ben, je suis bien là où je dois être. Bon, enfin bon, bref, laisse tomber cette technique. Elle n'est pas arrivée encore, Aminata, mais je bois quand même à sa santé. Comme elle m'a dit tous les matins, bois, 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 hydrate-toi. Sinon, tu parles et tu bois pas. Mm. Donc, si j'ai bien compris, si j'ai bien tout compris, aujourd'hui la rentrée c'est fait, donc il y a des gens qui, on a eu où là là, c'est dur après 3 semaines de congé. Oui, je te comprends. Enfin, est-ce que tu te souvenais de ton numéro de ton code, de ton mot de passe e-bureau? Parce que c'est souvent le truc, on arrive, je me souviens plus. Qu'est-ce que je fais? Bon, enfin bon, bref. C'est donc aujourd'hui le 3 septembre, il y a eu la rentrée. Alors il y a quelqu'un qui a mis, je crois que c'est Salou qui a mis, ah là 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 là, vous allez encore me gonfler avec vos photos de gamin. J'ai fait un petit sourire parce que ben il y a pas longtemps je faisais encore beaucoup les photos, c'est la photo au sortir de l'appartement et puis la photo euh, toujours, enfin, la petite photo qu'on met comme ci comme ça. Et puis voilà quoi. Maintenant mes filles sont grandes, elles veulent plus faire de photos, mais j'en ai revu. Bon, c'est très bien, c'est un moment, voilà, on va dire que c'est le passage obligé. Puis quand tu le fais plus, ça veut dire que bah ça y est, tu vieillis. Tu vieillis. Tu vas voir, Manu, ça va t'arriver aussi, premier jour de classe et tout et tout. Enfin bon, bref, c'est super. J'ai mal au doigt. Qui m'a envoyé une photo? Hop, je regarde. Je crois que c'est hop 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 hop. Ah bon, j'étais trop vite. Ah bah c'est Nono qui m'envoie son petit déj. Bah écoute Nono, tout va bien? Hein? Tout va bien. Son petit déj. Ah, par contre, tu vois, quand c'est comme ça, je pourrais pas le montrer sur Periscope. Pas bon ça. Ah. Donc ça, c'est le petit déj de Nono, tu vois, tranquille, jus d'orange, café, croissant. On est tranquille. Comment je peux faire pour montrer à Periscope? Si je le débranche là, enfin, il faut que je réfléchisse à ça. Ça va, il va y avoir des choses à faire. Salut, salut. Et alors, il y a quelqu'un qui me dit bonjour Christophe. Ça, c'est quoi ça? C'est un messenger, ça? Venons ici. Voilà, je crois que c'est un messenger. Non, mais Nono, profite bien hein, des vacances. Hein. Tu sais, ça passe très très vite.
Qu'est-ce qu'elle me dit? Voilà. Alors voilà. Sais-tu pourquoi? Oui, je sais pourquoi. D'accord, ok. Non, c'est... laisse tomber. Je me souviens maintenant, c'est quelqu'un qui avait publié un post en demandant à des collègues qu'est-ce qu'ils pensaient de telle application, je crois, avec un numéro de téléphone. Et le post avait été supprimé parce qu'il y avait un numéro de téléphone et puis parce que c'est ce genre de demande, il faut la faire passer par les admins, donc par moi, quoi. Salut Xavier. Ah, c'est qui là? C'est qui Xavier? Ah oui, non, mais c'est super, il y a des. Ben voilà, très bien. Et je sais qu'il y en a qui préfèrent Twitter. Donc ceux qui sont sur Twitter pourront désormais regarder la matinale. Je dis désormais, attendez, hein, c'est pas encore tout à fait au point. Déjà, il faut que je vérifie que le son et tout ça, ça passe bien sur Twitter. Et surtout que je pense à placer les caméras au même endroit. Parce que tu vois que je regarde là ou que je regarde là, c'est différent. Voilà. Allez, on y va pour les anniversaires. Je prends le précieux, c'est lui qui est le meilleur pour les anniversaires. Aujourd'hui, on est le mardi 3 septembre. La rentrée, c'était hier pour beaucoup d'entre vous. J'espère que ça s'est super bien passé. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de pleurs. Moi, je suis passé devant des écoles, il n'y avait pas trop de pleurs, ça allait. Bon, en général, c'est les parents qui ont un peu la patate, hein, qui en ont gros sur la patate. Tu vas voir, Manu, tu vas voir. Non, mais tu rigoles pour l'instant. Salut, Adam. Tu vas le faire pour toutes les rentrées, c'est-à-dire... Ah oui, d'accord. Moi, j'ai écrit avant de partir dans mon cahier. Mort de rire, je l'ai écrit. Ah, c'est pas bête ça. C'est une très très bonne idée, Manu. Ben oui, avant de partir en vacances, tu écris ton mot de passe dans un cahier, hein, et tu essaies de pas perdre le cahier. Ça, c'est pas bête. Mais tu vois, c'est le genre de petit truc simple, mais voilà. Parce qu'on est tellement sûr qu'on va s'en souvenir, sauf que en 3 semaines, il s'en passe des choses. Et puis après, vas-y. Allez, joyeux anniversaire à Jeffrey Andy, mon ami Jeffrey, chanteur là-bas du côté de Nice, mais bon, qui parcourt le monde entier. Joyeux anniversaire aussi à Jojo Mutome, à Stanislas Neveu-Torini, qui est là-bas du côté dans le sud. Hein. Je crois qu'il est à Toulon, mon ami Stan. On s'est jamais rencontrés. On a eu des, voilà, on échange comme ça, mais jamais rencontrés. Hein. Peut-être un jour, on va savoir. Joyeux anniversaire à Vanessa Veiller, à Lucille Bouvier, à Nourdine B. Isabelle le prêtre pro qui s'est fait les cheveux en rouge. Je me suis dit sur le coup, c'est un truc d'Insta. Non, c'est un filtre. Non, elle s'est fait les cheveux en rouge. Bravo, la classe. Hein. Joyeux anniversaire à Jordan Renaudin, à Walter Nguamo, à Anno Rezillo, à Christophe Vaillant, à Josie T, à Simpi, à Stacy Thomas, Iris, Michel, Conan, ou Conan, je vais refaire Conan peut-être, à Rémi Flou, à Franck Nicolai, à Alexandra PMRT, allons-y gaiement, à Sophie Valencogne, à Joris VLT, à Nawel Refas, à Vincent Mazzoni, à Hong Xing et à Stéphanie Émourgeon. Voilà. Tu sais, hein, pour que je puisse te souhaiter ton anniversaire et te dire que je te souhaite tout le bonheur du monde pour cette année qui démarre, et puis voilà, profite aujourd'hui un maximum. Il faut qu'on soit amis et que j'ai ta date d'anniversaire, parce que c'est Facebook qui me le dit. Tous les matins, il me dit tiens, voici, voilà. Donc, des gros bisous. Ceux que je connais, tu as vu, quand je connais, je m'arrête pour faire un petit mot. Et ceux que je connais pas, au plaisir de te connaître un de ces quatre. Voilà. Bonne fête aussi à tous les Grégoire. Grégoire, j'en connaissais un. Je crois que j'en connaissais. Non, c'est pas. Non, c'est un chanteur. Non, je ne connais pas. Je connais pas. Obligé de trouver des solutions pour ce mot de passe et le cahier reste bien au chaud dans mon casier. Mais tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on va sûrement en parler. Je vais maintenant mettre ça de côté pour dire, voilà. Parce qu'à chaque rentrée, je dis attention, les mecs du 0810 33 000. Le principal problème qu'on a à la rentrée, c'est. Alors. Je connais pas, je sais plus j'ai plus mon mot de passe. Ou alors, mieux, il a oublié le gars, il a fait 2, 3, 4, 5 essais, on lui a dit bloqué, il dit ah là là, cette machine elle marche pas, le clavier doit pas marcher parce que j'ai mis mon mot de passe et c'est pas bon. Et sublime, Manu, et là je crois que tu vas être d'accord avec moi, tu mets aussi les questions secrètes. Parce que le mot de passe c'est vieux de 3 semaines, 4 semaines peut-être de congé. Mais les questions secrètes, des fois ça remonte très 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 loin. Donc c'est très bien, et moi je fais toujours. Sur les questions secrètes, j'ai un secret, c'est que je mets toujours les mêmes réponses au même truc. J'allais les dire. J'allais les dire, mes réponses. Mais qui les bête, ce Christophe? Non, je ne vais pas te les dire, je vais les transformer. Quand on te dit, dans les questions secrètes, quand on te dit quel est le nom de famille, le nom de jeune fille de ta mère, ça, tu ne peux pas te tromper. Donc,
tu mets le nom de famille de ta mère, le nom de la date de naissance de ton père, tu mets. Mais il y a des fois des trucs quand on te dit quel est ton film préféré. Alors ça, c'est le genre de truc, au moment où tu le fais, peut-être que ton film préféré, ça va être, je sais pas, Midnight Express, par exemple. Hein. Si le jour où on te repose la question, tu dis, oh ben non, moi je préfère les Hunger Games. Non, attends, il y a un problème. Donc, bien, tu vas faire des trucs où tu es sûr que voilà. Sinon, tu notes. Hein. Film préféré, c'est James Bond. Mais James Bond, et encore, c'est chaud. Nom de ton chien, c'est pareil, ça, j'avais une fois quelqu'un qui était venu qui a dit ah ben oui, mais ça va les questions, je me souviens, nom de mon chien. Et puis il dit merde, lequel. Eh oui, parce que le temps passe, que tu as eu 1, 2, 3, 4, 10 chiens. T'imagines? Après, t'es embêté. Donc, toujours faire sur les questions secrètes, je dis, toujours faire des réponses évidentes. Et puis, si tu n'es pas sûr de ton coup, tu fais comme Manu, tu notes tout sur un cahier. Et là, on est tranquille. Tu es tranquille. Ghislaine qui dit, j'ai téléchargé Twitter, mais je n'y comprends rien. Gis, ça me fait trop rire avec iCloud, machin, tout ça. Non, non. J'ai téléchargé Twitter, mais je n'y comprends rien. Ben, crée-toi un compte. Attends que je regarde sur Twitter qui dit quoi. Putain, il faut vraiment pas qu'il soit si haut parce que quand je regarde, c'est tellement petit, tellement petit. En plus, Twitter, j'ai essayé de faire en format vertical et puis enfin en format horizontal et puis finalement j'ai fait vertical. Donc ça fait que sur Twitter, on voit le fond vert. Enfin bon, bref, je vais régler tout ça. Aminata, elle a dit bois, bois, bois. Je bois. Je vous laisse passer une bonne journée. Bisous, Papy Christophe. Bisous, Manu. À très, très bientôt. Merci du fait que tu sois venu. Salut, Pegasus. Salut, Pegasus. Alors, la nouveauté d'aujourd'hui, je rappelle pour toi qui viens d'arriver, on est aussi sur Periscope. Et donc, c'est pour ça que de temps en temps, tu me verras lever la tête là-haut parce que la caméra Periscope, elle est là-bas. En fait, c'est le P20. Obligé de trouver des solutions pour ce mot de passe. Ok, j'ai vu. Adam qui est là aussi. Salut. Je vais le faire pour toutes les rentrées. Ok. Gis, bonjour à tous. Je l'ai écrit avant de partir, ça j'avais vu. Vivien, salut à toi. Une belle journée à Nono. Tu regardes, file Nono. T'as des trucs à faire. C'est dur, 3 semaines de congé. Ok. Alors, Gis, elle a un compte. Jérôme Ployon. Grégory Bouinon. Ah, Grégory, jamais je t'ai vu. Comment se fait-il que tu sois là, mon Grégory? Il y a un problème. Hein. Si tu es là, Grégory. Ah non, bah si, tu es là, bah tout va bien. Alors, très bien. Hop, je vire ça, tout va bien. On est là. Bon. J'ai quelques petits sujets à te parler pour la rentrée scolaire. Bon, moi comme tous les autres, ma rentrée. Est-ce que tu as remarqué que le jour de la rentrée, c'est là qu'on s'excite pour trouver les attestations d'assurance scolaire? Donc hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je me suis connecté sur mon assurance, la GMF, faut pas la citer, et me voici en train de demander les attestations scolaires. Et bien évidemment, on doit être très très nombreux à faire ça, ce qui fait que j'ai reçu que ce matin. Je te rappelle quand même que l'attestation scolaire, ils avaient déjà dès l'été, je crois, dès mi-août, ils avaient déjà dit, dis donc, c'est dispo. Hein. On devrait prévoir déjà et mettre tout ça de côté. Mais enfin bon, passons, on est tous pareils, on fait ça un petit peu dans le désordre. Première chose. Deuxième chose, les formulaires à remplir. Alors, on parle de transformation digitale. Moi-même, Christophe, je bosse à la transformation digitale du quotidien du salarié. C'est long, mais j'adore ça. Transformation digitale, donc TD, du quotidien du salarié, QS, TDQS. Je suis à la TDQS. Bon, enfin bon, bref. À l'école, écoute, c'est simple. Ma fille, ça fait, donc elle est la dernière, hein, elle est en 4e, donc ça fait 6, 5, 4, ça fait 3 ans qu'on remplit les mêmes feuilles dans le même collège avec les mêmes renseignements. À un moment donné, RGPD, tout ce que tu veux, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'à l'école, vous vous mettiez en phase. Un dossier scolaire unique qui te suit. Bon, je comprends que d'établissement en établissement, peut-être que... Enfin, dans le même établissement, la même personne. Bah attends, transfère les données. Demande juste qu'on mette à jour s'il y a un problème de changement de numéro de téléphone ou d'adresse ou un divorce que le papa... voilà. Mais attends, c'est un truc chaud. Salut Jérôme Ployon, comment tu vas? Est-ce que quelqu'un peut aider Gis avec son compte Twitter? Mais ne le fais pas maintenant, reste sur Facebook. C'est bien. Ah, il y a un autre truc que je voulais te montrer. Alors, normalement, si je fais ça, il apparaît. Tac. Voilà, c'est marqué. Ah, j'adore. J'adore. Par contre, il n'est pas à la bonne taille. Tiens, je le descends un petit peu. Voilà, c'est mon numéro d'atteinte. Pendant le live, appelle-moi sur le téléphone et tu passes en direct sur la matinale. J'adore. Non, mais je suis en train de faire mes petits trucs. Ah, par contre, je suis désolé, sur Periscope, je ne peux pas répondre aux questions s'il y a des questions. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont connectées. Pas grand monde, hein, mais c'est le début. Hein. Tu sais, la matinale, si je remonte au début de la matinale, on était 2-3 à la regarder. Et c'était que mes amis qui les regardaient. J'ai dit, hey, dis donc, s'il te plaît, tu peux me regarder sur la matinale. Là, je fais un truc à 7h du matin.
Tu vois, puis maintenant, on est quand même relativement nombreux, je sais pas combien on est là. Mais enfin, on arrive en fin de matinale à avoir, je sais pas moi, 150, 200 personnes qui sont passées. Et des fois 1000 le soir, hein, ça dépend si je trouve des bons sujets. Donc voilà, s'il te plaît, à l'école, si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans l'informatique à l'école, faites quelque chose pour qu'on n'ait pas à remplir tous les ans ces trucs, adresse, les numéros de téléphone, personne à prévenir. Est-ce qu'on a fait les vaccins? Est-ce que les vaccins que de l'année dernière ont changé? Mets à jour avec la visite médicale. Alors, ma petite, tu as fait des nouveaux vaccins cette année? Enfin, je sais pas, on remplit. Tu sais que ça devient... C'est super galère. Et encore, moi, je dis ça. Mais mes filles, elles remplissent tout elles-mêmes parce qu'on leur a très vite appris dès le début. Les filles, c'est vous qui remplissez, hein. Comme ça, vous apprenez. C'est ça l'administration française. On écrit, on écrit, on écrit. Bon, ça, c'est sûr. J'aimerais bien, toi, j'aimerais que franchement, ils fassent quelque chose. Et depuis le temps que j'attends, ça, voilà quoi. Donc, pour conclure sur la rentrée scolaire, je te dirais une petite phrase que j'ai lue ce matin. C'est Christina qui est la compagne de Maître Christophe Chocolatier, Christophe, Maître Chocolatier, qui a dit mon école est ma deuxième maison. C'est vrai, hein? Ah, mon école est ma deuxième maison. Par contre, ma maison est ma première école. J'ai lu ça, et je suis resté comme ça, je me suis dit, bah, elle a trop raison. Alors, évidemment, ouais, tu vas me dire, oui, mais je l'ai déjà vu. Oui, mais bah, écoute, ça tombe sous le sens, voilà. Hein, donc, ton école, c'est ta deuxième maison, parce que tu passes beaucoup de temps là-bas, mais ta maison, c'est ta première école. Allez, je te laisse réfléchir là-dessus. Salut, Alain Mouret, comment vas-tu, mon ami Alain? Maintenant, je peux dire que tu es à Toulon, à l'UIPRM. Salut, Eva. Bah, Eva, quelle heure il est, Eva? T'es dans le bus? T'es dans le iPad, il va rendre la main. Ça fait je ne sais pas combien de temps, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, il me dit toujours 9h41. Et écoute-moi, mardi 9 janvier, laisse tomber. Ça, tu sais ça sent trop l'obsolescence programmée. Et je ne sais pas s'il y a une pile interne, mais à mon avis, ça sent comme les ordinateurs, tu sais, quand ils perdent la vie, enfin, ils perdent la pile, donc ils mettent n'importe quoi comme date, et ça sent trop ça. Le problème, c'est que j'ai pas les moyens de me racheter un iPad. Hein. Et là, c'est pas un super vieux, hein. C'est un 2R. Donc 2R, ça quoi? 5 ans, à tout casser. Enfin bon, bref. Par contre, ce qui est con, tu vois, c'est que comme sur le téléphone, je vois les commentaires un peu en retard, je les vois plus là, je sais pas pourquoi, faut que je cherche, et ben ça veut dire qu'il y a des commentaires que je dois louper. 2R, ça quoi? 5 ans, à tout casser. Ah ouais, voilà. Donc il y a des choses que je dois louper. Enfin bon, bref, c'est pas grave. J'en étais l'école, ok, on tourne la page, on a fait nos attestations d'assurance, on a rempli les papiers, on a regardé les enveloppes du temps, on n'a rien compris parce qu'il y a des groupes, des machins. Alors ça, c'est le truc qui me gonfle à mort, ça. Bon, déjà, j'ai arrêté d'essayer de comprendre, mais enfin, semaine A, groupe 2, semaine B, groupe 6, ouais, bon, bref, il n'y a jamais rien qui se ressemble. Des fois, le cycle est sur 4 semaines. Enfin, bref. Bienvenue à notre ami Antoine Berlon. C'est là-bas depuis du côté de Rennes. Pourquoi? Je me suis arrêté sur Antoine Berlon parce qu'en fait, il a dit, ça y est, maintenant, je suis en CDI. Et donc, j'ai été recherché. Antoine, il est à Rennes. Il bosse, c'est un truc sur OBS, hein, c'est un truc compliqué, là, EDF truc, ok. Et j'ai vu que dans l'équipe où il était, il y avait énormément d'externes. Et lui, il a eu la chance d'avoir un CDI. Je trouve ça super bien, c'est pour ça que je lui fais un big up. Je suppose que si il a été, lui, recruté en CDI, c'est que il est pas mauvais, quoi. Et les meilleurs sont souvent... Non, s'il y a un slot, ça fait toujours plaisir qu'on embauche parce que... le CDD ou les externes comment dire, en prêt, comment on appelle ça, en intérim ou un truc comme ça, voilà, c'est jamais bon dans la même boîte de faire, quand tu as les deux, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont en CDD, d'autres qui sont en CDI, on dirait qu'il y a 2 poids 2 mesures, et puis même au niveau des payes et tout ça, et puis même au niveau de l'ambiance et de l'équipe, je crois que c'est mieux comme ça. Eva est au bureau, comment ça se fait que tu es au bureau à cette heure-ci, quelle heure il est? Ah, 9h17, j'ai rien dit. Nouveau rythme avec la rentrée, ah bah oui, d'accord. Eva au bureau, bah très bien Eva, si tu es au bureau, profites-en bien. On mange ensemble à midi ou quoi? J'adore. On mange ensemble à midi, on déjeune ensemble. Je passe te chercher, tu es au 2 ou au 1? Elle va me dire, bah je suis au 2. Si tu es au 2, ça veut dire que ça y est, hein, on t'a maté là maintenant, c'est 2. Qu'est-ce que je voulais dire? Salut Laïla. Je vais plus dire Laïla, parce que vraiment, en plus ça me fait penser à cette chanson. Laïli, Laïla,
Non, je rigole, c'est pas ça. Enfin bon, 3 millions de fibres, prises fibres en France, dis donc, c'est top ça. 3 millions de prises fibres. Combien il y en a en Espagne? Parce que je m'étais laissé dire qu'en Espagne, on en avait plus. 3 millions de prises fibres, ça veut pas dire 3 millions d'abonnés à la fibre. Hein, parce qu'il faut encore que les gens ils acceptent de prendre Orange. Sachant aussi que j'ai compris une chose, c'est que quand tu as la fibre chez toi, au bout d'un moment, n'importe quel opérateur peut, enfin le client, le gars qui a le domicile, il peut s'abonner chez n'importe qui. Voilà, enfin chez tous les autres opérateurs. Je crois que c'est 4 fibres. D'ailleurs, si un technicien pouvait nous donner un petit renseignement là-dessus, on est bien d'accord que quand la fibre arrive chez toi, le petit boîtier, alors je l'ai pas là, il n'est pas visible. Quand le petit boîtier là, avec les 4 trucs là, les 4 couleurs, ça veut bien dire que chez toi arrivent déjà les 4 fibres. Hein, que si tu changes d'opérateur, ils ne sont pas obligés de venir retirer un câble. Hein, rassurez-moi là-dessus. Je regarde si quelqu'un peut répondre. Bah, je ne sais pas qui est-ce qui sera là. Donc 3 millions de prises fibres en France, on est content. C'est tant mieux. Ça devient un petit peu la yes pour le déj, passe me chercher au 2. Ah d'accord, donc ouais, ça y est, elle t'a eu, elle t'a eu. Tu vois qui je veux dire? Ça y est, elle t'a maté. Fermons la parenthèse. It was a private joke between you and me. J'étais où? Je suis parti dans un truc là, 3 millions de fibres et tout ça. Je suis parti. Je me suis évadé, puis voilà, maintenant j'ai l'air con, je m'en souviens plus de ce que je voulais dire. Enfin bon, bref. Grégory Perrin, mon ami Grégory Perrin, pourquoi je parle de toi aujourd'hui? Parce que en regardant sur le fil d'actualité du groupe, je suis tombé sur un endroit qui est pas vieux, c'est du 31, où tu demandais salut Jamel, mon ami de ici, les Moulineaux. Bientôt, tu sais Jamel, il y a un truc qui va être super bien dans peu de temps. C'est que ta boutique va devenir la boutique à référence de l'état-major. Pourquoi? Parce que tu as ici le Moulineau et tu es très très proche de Bridge. Bridge, notre futur siège. Attention là mon ami. Là, ta boutique, elle va passer du niveau top au niveau super top. Ok? Rendez-vous. Je t'invite à l'inauguration, dit-il, le gars. Le gars, il a la liste de tous les gens qui m'a invité. Je reviens à Grégory. Grégory, il est là le truc. Voilà, attends, je te le montre. Hop. Voilà. Alors, le post, c'est « Quelqu'un peut-il me dire pourquoi on ne trouve plus le Samsung Note 9 en boutique ?» Et si on peut encore le trouver, ou à défaut, si quelqu'un en vend un, merci. Alors, tu vas me dire pourquoi je m'arrête. Oh, salut Benjamin de Strasbourg. Salut Marion. Comment vas-tu? Comment allez-vous les amis? Pourquoi je m'arrête sur ça? Parce que Grégory, on a l'habitude. Salut Bubu, comment vas-tu? On a l'habitude avec Grégory que toutes les 2-3 semaines, ils te disent alors qu'est-ce que vous en pensez entre le Note 10, entre le S10 et le Note machin, entre le P30 et le P20, entre le P20 et le P20 Pro, le P30 et le P30 Pro. En fait, à chaque fois qu'il pose la question, évidemment, nous, on a envie de l'aider. On a envie de l'aider à prendre sa décision. À part ça, je vais juste me rassurer d'une chose. Hein. Je le fais tout de suite, tu vas voir. Excuse-moi, j'ai besoin d'un petit peu de temps parce que le PC se verrouille à chaque fois. Je veux savoir où est-ce qu'il est. Perrin. Perrin, il y a 2 R? Ouais, Perrin. Oh oui, il vient d'en avoir beaucoup, j'aurais dû mettre Grégory tout de suite. Gré, F. Ah merde. Mais je le vois pas. Il fait pas partie de la boîte, Grégory. Non, en fait, je voulais savoir où est-ce qu'il bosse. Parce que quelque chose me dit... Alors, hop. Alors, ah non, mais il y en a plein. C'est pour ça. Perrin, Grégory. Note 10 plus. Ouais, ah ouais, Note 10 plus. Je sais pas si ça existait. Grégory. À moins qu'il s'appelle Grégoire. Ah si. Ah ben c'est bien ce que je pensais. Ben, figure-toi, c'est exactement ce que je pensais. Donc je reviens à mon sujet. Donc Grégory qui pose très souvent des questions de choix entre tel et tel téléphone. Hein, par exemple, il va dire qu'est-ce que tu penses entre le S9 et le Note 9 ou le S10, voilà. Et tout ça. Et évidemment, nous, les agrumes, on a envie de lui répondre. Alors il y en a qui disent, ouais, mais toi tu penses ça c'est mieux parce que ça fait ça mieux et tout. Moi aussi, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Et en fait, Grégory est en boutique. Hein. Il est conseiller à la boutique de Sainte-Max. Conseiller, donc c'est-à-dire qu'il touche tes appareils, il les voit.
Donc il peut se faire une idée aussi. Et puis je suppose que dans sa boutique, il a aussi des collègues hein, qui peuvent lui donner. Mais à chaque fois, il pose la question. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais attends, il pose la question systématiquement toutes les 3-4 semaines. Mais quand est-ce qu'il va l'acheter son téléphone? Parce que là, tu as vu qu'il demande même, d'ailleurs là, on aurait pu lui zapper son poste parce qu'il dit, s'il y en a un qui en vend un, je le prends. Ça, c'est petite annonce perso. Normalement, tu vois, là, les modos, ils ont été légers sur le coup. Parce que là, quand j'ai vu ça, je dis, quoi? Tu demandes à acheter, et puis quoi? Et puis demain, pourquoi moi je dirais pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une caméra 4K à vendre? C'est une petite annonce perso. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que en fait, c'est pas pour Grégory, hein, il est bien gentil. Ce que je voulais montrer, c'est que des fois, on a du mal à se décider sur ce qu'on veut acheter. On est là, on se dit, je veux toujours avoir le bon rapport et tout. Moi, ça m'arrive souvent sur les ordinateurs et tout. En ce moment, je voudrais changer de MacBook. Enfin, je veux pas changer de MacBook, je veux prendre un Mac Mini. Alors, je suis là, je me dis, attends, le prix a baissé, mais est-ce qu'ils vont pas sortir quelque chose? Est-ce qu'on attend et tout? Et ce qui se passe quand c'est ça, c'est qu'on est toujours à la traîne de quelque chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu réfléchis, tu demandes, et on te dit, c'est celui-là qui correspond à peu près. Et bien, comme tu n'arrives pas à te décider, tu dis, j'attends. Sauf que la technologie, elle avance tellement vite que dans 6 mois, dans 2 mois même, eh ben ton choix que tu avais fait sur le moment, il est plus bon. Ah ben non, c'est pas ça. Tu vois, et il y a des gens qui sont comme ça, et Grégory, il en fait partie, c'est qu'il n'arrive pas à se décider, donc il demande, mais il demande toujours parce qu'il n'arrive pas à se décider. Et il n'arrive pas à se décider parce qu'il demande. Et ainsi de suite. Si tu t'arrêtes pas en disant, ok, tant pis, je mets mon pognon sur un truc, et puis tant pis, hein. De toute façon, aujourd'hui, ce que j'avais dit une fois, j'avais dit aujourd'hui, tu ne peux pas te planter. Tu mets de l'argent dans un truc, ce sont des machines qu'on utilise pour faire quoi? 3 photos, un peu de Facebook et un peu de téléphone et de SMS. Arrête. N'importe quel appareil serait le bon. Donc voilà, ça c'était mon petit truc du jour. C'est pas contre toi, hein, Grégory, hein, mais c'était le bon exemple. Salut Joachim qui est là, Augusto Rodriguez qui est là, Delphine Lestrade. Hello tout le monde, ça m'ennuie qu'on voit plus les commentaires là. Franchement, je sais plus quoi faire avec ce logiciel. Et attends, c'est que là, je vais monter en puissance, je vais même en plus passer sur YouTube et sur Plaza. Rien que d'y penser, j'en ai les poils qui se hérissent. Je sais pas si tu imagines. Essayer de faire un direct sur Plaza, sur Twitter, sur Periscope et sur YouTube, sans oublier Facebook. Mon Dieu! Enfin bref, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, j'aime vivre dangereusement et j'aime me lancer de nouveaux défis. BFM va bientôt quitter OCS, peut-être. Alors, on n'a pas fait gaffe au doublon, mais en tout cas, on en a parlé, reparlé et reparlé. Le patron en a parlé aussi sur en cas de vérité de trucs. Ok. Honnêtement, hein, j'en ai parlé encore hier. Je pense qu'on peut très bien, dans le décodeur Orange, dans la télé d'Orange, on peut se passer de plein de trucs, puisque les télés connectées offrent ça directement. Moi, demain, BFM sort du décodeur. Comme je l'ai dit, le décodeur, je m'en sers plus d'Orange. Je l'ai sur la télé connectée, il est directement dessus. Il y a même l'autre là. Lui là, ici. Il sait exactement quand je lui demande de mettre là-bas sur télévision, il met directement les chaînes de la TNT. Alors demain, si BFM apportait des trucs nouveaux, mais je sais pas qui est-ce qui disait, ouais, on va louper le journal. C'est que le journal de BFM est un journal qui stresse, parce qu'en fait, si tu te lèves le matin et tu mets BFM sur ta télé, tu vas avoir les infos une première fois, 10 minutes après, tu vas avoir les infos une deuxième fois, au bout d'1 heure, tu es obligé de changer parce que tu vas devenir fou. Alors, une chose est sûre, c'est que sur France Télévisions, sur France 2, ils font pareil. Alors, ils ont saupoudré ça quand même de 2-3 bricoles entre les deux, mais en général, les journaux qu'il y a là, toutes les demi-heures, c'est exactement les mêmes infos, les mêmes reportages qui reviennent. Alors, je comprends, c'est pas fait pour toi qui squatte devant la télé, c'est fait pour quelqu'un qui passe, tu vois, un peu comme dans la matinale, il y a des gens qui passent. Tu vois, Manu, elle est passée là au début, elle dit salut les gars, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et hop, elle s'en va. Ok, donc on le sait. Et moi, je ne vais pas me mettre non plus à répéter 20 fois. Donc c'est pour ça que je dis à le replay, tu viens regarder le replay. Donc tout ça pour dire que franchement, il y a certaines chaînes de télévision, je parle bien de télévision, on pourrait presque s'en passer. Là, c'est pareil. Je crois que maintenant, il va arriver un nouveau style de truc à faire. C'est qu'on va avoir des trucs qui vont aller directement au replay. Je répète, hier, j'ai parlé des films qui sortiraient directement sur des plateformes. Ça existe déjà. Il y a déjà des films qui sont que par Netflix ou que sur Amazon Prime, par exemple. Par contre, effectivement, ce ne sont pas des films à super gros budget. Moi, je pense qu'il va changer bientôt, c'est que la plateforme sera la première destination, même pour des gros blockbusters comme la Guerre des Étoiles ou des trucs comme ça. Ça va sortir en plateforme en même temps qu'au cinéma, parce que, écoute, aujourd'hui, on a... Combien de fois, enfin je ne sais pas si tu es comme moi, mais combien de fois ces derniers temps, je me suis dit, bon ok, je vais au cinéma, je regarde le programme sur Internet, et puis finalement, il n'y a aucun film qui
qui me donnent vraiment envie. Et je vais, quitte à acheter avec notre crédit VOD, entre parenthèses, crédit VOD, tu penses quand même à le bouffer avant la fin de l'année, merci. Et pas qu'à la fin de l'année, tout le monde se dépêche en disant oh putain, j'achète n'importe quoi. Donc tu laisses tes enfants regarder le mercredi des films qu'ils achètent avec ton code. Fermeture de parenthèse. Et donc voilà, donc ce que je fais, c'est que je préfère la VOD. Pour aller vraiment au cinéma, le cinéma maintenant, pour moi, ça va redevenir quelque chose de plus convivial, d'y aller à plusieurs. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mardi cinédé. T'as vu l'enchaînement? Et d'ailleurs, André va mettre le post où il l'a mis. Normalement, c'était 8 heures. Je pense qu'il l'a mis, le post où tu peux échanger les codes ou faire ou dire bah tiens, je te paye le cinéma. Ça le fait, non? Si quelqu'un ne sait pas. Dis écoute, collègue, je te paye le cinéma. Ah bon, bah viens, on y va. Ok. Voilà, autre petite... Alors, tiens, j'ai pas regardé ce qu'il a dit. Alors, j'ai acheté mon Note 10 Plus en 10 minutes. Mais oui, mais toi, Bubu, tu es comme moi. Tu es un gars qui tape à la... Hein, le coup de cœur. Tu dis, je me trompe, tant pis. Et tu dis aux gens, laisse-moi me tromper. J'adore cette phrase. Laissez-moi me tromper tout seul. Arrêtez avec vos conseils. Joachim qui dit, j'ai franchi le pas pour un MacBook à 800 € en juillet. C'est sûrement pas un foudre de guerre, mais c'est le bon prix pour essayer et voir si je mets plus la prochaine fois. Ah ouais, 800 €, ouais, t'as pris un petit MacBook. Parce que là, j'ai fait comment on fait, tu sais, le devis pour le MacBook en 13 pouces au maximum, parce que je les prends toujours au maximum, ça permet de durer plus longtemps. Je crois que je suis presque à 3 000 €. Et le Mac Mini, par contre, il m'intéresse parce qu'effectivement, je me rends compte que quand je travaille ici au studio, j'ai le Mac Mini, j'ai mes écrans. Un jour, je ferai un petit peu le détail de ce que j'ai. Je n'utilise pas du tout l'écran du MacBook, ni le clavier. J'ai un clavier externe et une souris, et j'ai 2 écrans 24 pouces au-dessus. Et je me dis, un Mac Mini me permet de monter à 64 Go de RAM. Par contre, c'est sur la taille du disque dur que je suis mitigé. Alors, certains disent qu'il vaut mieux prendre un MacBook avec 256 grand max, et tu mets un disque dur externe en USB-C qui te permet d'aller... Excuse-moi, on parle un petit peu de technologie, mais bon, c'est entre nous, hein, puis bon, tu vas comprendre. Un disque dur en externe rapide, un 2 Tera en externe, il y a GG machin qui fait des bonnes machines. Comme ça, tu peux faire le montage en direct, sans problème. Ou alors mettre un gros disque dur dans le Mac. Alors là, par contre, chez Mac, ils nous ont pris pour des jambons. Le prix du disque dur, c'est-à-dire quand tu passes du 256 au 1 Tera ou 2 Tera, c'est un truc de dingue. Je l'ai configuré à fond, mon Mac Mini, il est à 3300. Je ne sais pas si tu imagines, la boîte, elle est grosse comme ça. Hein. Le Mac Mini, il a à peu près la taille du... J'ai un Time Machine, là, un vieux Time Machine, c'est dommage, il est loin. Ben, c'est ça le Mac Mini. T'imagines 3000 et quelques, c'est un truc de dingue. T'as pas d'écran, t'as rien. Hein. Bon, ben écoute, voilà. Bon, je pense que je vais opter pour le Mac Mini. Et le MacBook, il est encore bon parce que j'ai pris un MacBook qui est de 2013, je crois, ou 2014. Je l'ai pris tout de suite avec 16 Go de RAM, 512 de disque dur en SSD. Et puis, tiens, j'ai changé la batterie il n'y a pas longtemps. Donc finalement, pour faire des choses à l'extérieur, c'est pas plus mal. Par contre, pour le montage, ça commence à devenir un peu chaud. Salut Mastou, comment tu vas? Salut Augusto Rodriguez. Alors, un Christophe pour les streamer dans tous les matinales, les liés. Quoi? Julien, tu peux répéter, j'ai pas tout compris. Un Christophe pour les streamer, tous et dans les matinales, les liés. Non, mais relis toi-même ce que tu as dit. Franchement, il y a un problème. Non, 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 non. Il y a un véritable problème. Bonne journée à toi, Mastou. Joachim est là, Bubu, Delphine, Bubu, je remonte, Benjamin. Benjamin, il faut que je t'appelle. Hein. Eva, écoute, bon, ok, ok. Alors, autre sujet. Alors, recrutement des alternants. Ah, super truc. Je sais plus où c'est. J'ai vu un truc. Oh là là, c'est dommage. Quand je vois les trucs, je devrais les noter pour savoir. Si besoin, je suis à Villejuif, j'ai oublié ma carte pro. Pourquoi tu me dis ça? Ok. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas besoin. Non, c'est le Seigneur des Anneaux. Ah, Joachim. Quoi, tu dis que Julien, il parle du Seigneur des Anneaux? Un Christophe pour les streamer, tout est dans les matines. Non, attends. Si ça, c'est le Seigneur des Anneaux, ça ne m'étonne pas que j'ai pas compris. Hein. Non, mais sérieux, moi, le Seigneur des Anneaux, j'ai pas compris. Bon, je reviens à discuter de cette histoire d'alternant. J'ai vu dans une région, je sais plus où c'est du côté de Bordeaux ou quoi, qu'offert Orange, pour le recrutement de ses alternants, a participé à un forum de l'emploi. Jusque-là, très très bon. D'ailleurs, c'est comme ça que Sandra a repéré le truc des filles et qu'elle démarre. Donc demain, on croise les doigts, Sandra, qui est fille technicienne du côté de Rodez.
Belle ville d'ailleurs. J'ai vu un reportage, il faudra que j'aille voir Rodez. De toute façon, j'irai voir Sandra, donc j'irai voir Rodez. Puisque Sandra habite à Rodez désormais. Tu as compris? Voilà, non, mais je te dis ça parce que bon. Et donc, forum de l'emploi pour Orange, ils ont été voir le forum de l'emploi, ils ont discuté, distribué des cartes, et ensuite, ils passent ceux qui ont postulé pour être alternants. Ils ont vu donc des gens d'Orange Avenir, je suppose, des gens des RH, des gens de pôle recrutement, comme on dit, mais aussi, et très important, des futurs tuteurs. Et ça, je trouve que c'est une super avancée. Bah, moi, j'ai été tuteur. J'ai été tuteur de trois jeunes. Ouais, oui, il n'y a pas d'autre mot, trois jeunes. C'est très important. Et c'est ce que je disais déjà à l'époque, hein, parce que ça remonte à 5 ans facile. Ouais, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, je dis que le tuteur a besoin de rencontrer le tutoré, enfin l'alternant. C'est obligé, c'est un contrat. Le gars, il va discuter avec les RH, avec le recrutement, ok, il va dire ça, il va dire ci et tout. Mais c'est pas le RH qui va l'avoir pendant 2 ans ou pendant un an. C'est vraiment un rapport qui se crée et qui a besoin d'être initié. Donc de mettre les futurs tuteurs dans la boucle du recrutement, et même tu peux avoir des échanges, pourquoi ne pas imaginer, une dizaine de tuteurs, une dizaine d'alternants, et qu'ensuite ben, on échange pendant une petite journée, et ensuite on finalise le truc. Ça sera d'autant plus un gage de réussite derrière. Moi je le dis par expérience, il y a un alternant avec qui chez moi ça s'est super bien passé, bah, c'est Alexandre hein, qui est à Lille maintenant, qui est embauché, qui est à lui, et d'autres avec qui c'était beaucoup plus difficile le rapport, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Si tu le prends au sérieux, évidemment, il faut le prendre au sérieux. Hein. De toute façon, tuteur, c'est un engagement. C'est pas pour les 300 euros qu'on touche. Hein. Je dis peut-être une connerie, hein, la prime qu'il y a par an. C'est pas pour ça. Il faut que ça soit un véritable engagement, une véritable volonté d'échange et de partage. Parce que toi, en tant que tuteur, tu apportes à l'alternant bah, ton savoir-faire, tes pichenettes, tes trucs. Mais lui, il t'apporte aussi un regard neuf qui permet de faire avancer les choses. Et c'est pour ça que cette relation tuteur-tutoré ou tuteur-alternant, elle est très, très, très importante. Et dès le début. Parce que moi, j'entendais des choses, j'espère que ça n'existe plus. On dit, tiens, des collègues hein, qui disaient, tiens, on m'a mis un alternant, voilà, bah écoute, quand je peux, je le file à un collègue et tout. Alors un alternant, il est dans une équipe, et puis il tourne entre différents tuteurs. Attends, à un moment donné, prenons les choses au sérieux, il faut que ça soit quelque chose qui soit efficace. Il y a 5000 alternants par an chez Orange. Je crois que c'était le chiffre, il faudrait que je me renseigne, mais c'est ce dont on parlait. Ça tourne, hein, ceux qui sont sur 1 an, 2 ans, etc. Il ne faut pas oublier que les alternants sont d'ailleurs des salariés d'Orange. Trop souvent, on pense, ouais, c'est des mecs à l'école qui viennent en stage. Pas du tout. Un alternant, c'est un salarié d'Orange qui est envoyé à l'école. En général, les écoles qui ont signé des partenariats, par Orange. Donc c'est un salarié à part entière qui a droit à tout et tout. Et en plus, on revient à ce dont on parlait hier ou avant-hier, sur le fait de faire aimer Orange. Ben, ça veut dire que si un alternant il se sent bien chez Orange, à la fois, ça va se ressentir sur sa façon d'apprendre et de bosser, mais en plus derrière, c'est une embauche. Voilà. Donc, voilà, hein, tu m'as compris. Donc, le fait de faire intervenir les tuteurs dans la période de recrutement des alternants, je trouve ça au top, au top, au top. Je ne sais pas dans quelle région ça se fait, mais j'ai envie de leur faire un véritable big up aujourd'hui. Je lis et je bois. Elle n'est pas là, Minata, mais vous lui direz. J'ai bu. Christophe, il a bu hein, pendant le truc. Ouh là là. Il a bu et il surveille l'heure. Il a 39 minutes. Non, aujourd'hui, je ne fais pas l'heure comme hier. Attends, je vais te dire 2 petits trucs pour finir. Et après, je te libère. Paoli est là. Salut Paulette, comment tu vas? Julien, si tu fais la matinale sur Periscope, Twitter, YouTube, Facebook, Plaza, c'est une référence au Seigneur des Anneaux. C'est que tu vas tous les réunir ensemble. Et en même temps, pour ça, il faut, afficher plus, aller au cinéma et utiliser Cinéday. Ouais. Non, mais pourquoi pas? Techniquement, je pense qu'on peut trouver. Après, moi, je pars du principe que les gens regardent où ils sont plus à l'aise. Bon, évidemment, nous, on est plutôt dans du Facebook. Mais tu as des gens qui sont que sur Twitter. Moi, je rencontre plein de gens, je rencontre des gens qui me disent « Oh, Christophe, super et tout. » Et puis je dis bah, « Tu regardes la matinale ?»« Comment ça, la matinale ?»« Ben non, moi, je te suis sur Twitter. » Et oui, parce que de temps en temps, je tweete. J'ai un lien automatique entre mes trucs Facebook et Twitter. C'est-à-dire que quand je fais la matinale, en général, quand ça lance sur Facebook,
Sur Twitter, ça dit la matinale, enfin ça donne la date, la matinale avec le lien. Et ça, je trouve ça bête parce qu'on ne suit pas les liens. Par contre, quand elle est en direct, en vidéo, sur Twitter ou sur Periscope ou sur YouTube et tout, chacun choisit son camp. Et puis tout le monde voit la même chose. Après, c'est difficile, c'est pour l'interaction, c'est de faire en sorte que les commentaires de tout le monde ressortent là. Et je suis en train de régler ça, et là, aujourd'hui, c'est pas bon là. J'ai aucun commentaire sur l'écran. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. On y croit, on y croit, on y croit, on se bat. Deux trucs avant de te laisser. J'en ai parlé hier. Ça, c'est la fameuse timbale, hein, la fameuse timbale qu'on avait au moment du Tour des Yoles. Hein, Orange is the new green. Alors, c'est en plastique, réutilisable. Comment on faisait? Bah, tu la tiens là comme ça. Mais merde, on la voit pas. On la voit bien sur Twitter. Parce que l'image est plus grande. Voilà, tu mets ça et puis tu vas te... Merde, que je fais une connerie. J'ai un petit peu des... Je l'ai lavé, donc c'est pour ça. Et tu te fais servir dans les festivals, les machins comme ça. C'est la tienne. Hein, c'est la tienne, donc tu vois... Où est-ce que j'étais? À la braderie de Lille, tu vois. Mettez-moi ma bière là. Le mec, il te verse la bière là-dedans. J'allais presque dire que s'il est OK, il pourrait même presque dire, écoute, j'enlève 10 centimes parce que tu utilises ça. Voilà. Et ça peut, bon, et en plus c'est très bien, tu vois, on a ça au truc du bon. Donc ça c'est un truc, une super initiative. Je pense pas qu'on est les seuls à le faire. Hein. C'était au moment du Tour des Yoles. Et la deuxième chose que je voulais te montrer, c'est ça. Donc ça c'est la prise connectée, hein, de maison connectée. Dessus je mets mon chargeur. Et je charge mon appareil. Donc tous les soirs, tu es comme moi, tu charges tes appareils. Pour éviter que tu charges de 22h jusqu'au matin, hein, eh ben tu utilises l'application Maison Connectée et tu utilises le programme programmateur. Et tu dis, ça commence, moi je le mets par exemple à commencer à 22h et à 1h du matin ça s'arrête. 3h, ça me charge mon téléphone. Alors en fait, j'utilise pas tout à fait comme ça. Je mets une triplette ici au bout de ça et je mets 3 chargeurs derrière. Et là, je charge mes 3 téléphones pendant 3 heures. Comme ça, on est RSE. Tu m'as compris là? Super. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin de la matinale. Je te souhaite une excellente journée. Pense à faire aujourd'hui des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, mais qui te font plaisir. C'est très, très, très important. Alors là, pour arrêter, je ne sais pas comment je vais faire, parce que j'ai besoin d'arrêter le Twitter ici. Bon, salut les amis de Twitter. On se revoit très, très bientôt. Et donc, pour arrêter, il faut faire ça. Voilà. Arrêter la diffusion. Super. Bah, d'accord. Voilà, super. Très bien. Et ensuite, ici, bah, arrêter avec le générique comme d'habitude. Je ne mets pas le générique sur Twitter parce que pour l'instant, on ne passe pas par la console, donc ils n'entendront rien. Allez, gros bisous. Bye bye. À demain.